Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc c'est un tirage sentimental par rapport aux énergies du mois de juin. Donc j'ai pas encore tiré la carte pour savoir quel est le signe. Donc ici, pour vous, je vais demander à mes guides de tirer la carte directement. Voilà. Les lions, c'est à vous. Les lions. Ok, c'est parti. Alors, je vais toujours faire encore une petite prévention, voilà. Gardez l'esprit ouvert, faites toujours preuve de discernement. Je sais que majoritairement, vous savez très bien le faire, mais voilà, j'aime bien encore toujours vous prévenir par rapport à ça. Sachez que vous êtes toujours maître de votre vie. C'est vous qui gérez vos situations, vous avez vos propres choix, votre libre arbitre. Donc voilà, dites-vous que c'est vous qui avez toutes les choses en main. C'est pas les cartes, c'est vraiment vous avec vous-même. Voilà, donc après aussi, j'avais envie de vous dire aussi que si maintenant vous n'attendez rien d'un point de vue sentimental, vous êtes hyper fermé, enfin vous n'êtes pas prêt à entendre certaines choses, voilà. Ne restez pas bloqué par rapport à ça. Enfin, je veux dire, si le tirage ne résonne pas avec vous, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt non plus à entendre certaines choses. Voilà. Mais sinon, c'est toujours bien de regarder parce que vous pouvez aussi apprendre des choses au niveau de vos énergies. Donc voilà, c'était juste voilà, des petites choses que je voulais vous dire avant de démarrer. Je pense que c'est tout. Allez, on démarre alors. Alors, je vois avec mes guides quel oracle par lequel on commence. Parce que pour le dernier, pour les Gémeaux, ils ont voulu prendre d'autres oracles. Donc voilà, maintenant je le laisse choisir. L'oracle des anges de l'amour. Voilà, on va commencer par celui-ci. Pour vous, mes chers lions. Eliane. Oui, ça aussi. Sachez aussi... entendre la guidance selon votre position. Voilà, je ne sais pas si vous êtes homme ou femme ou si vous êtes en couple avec... Voilà, donc c'est vraiment entendez avec vos énergies féminines et masculines aussi. Hein. Voilà, c'est parti pour la guidance, on y va. Ah, et bien ça démarre fort pour vous. On parle d'une lune de miel. Alors ça peut être vraiment ici une préparation à une lune de miel ou à un voyage en amoureux. Vraiment ici, c'est de ça que ça va certainement parler pour vous ici, les lions. Ah, ok. Oui, il me fait ça de temps en temps. Depuis que je fais les guidances astrologiques, il me sort des cartes d'avance sans que je les regarde en fait. Parce que c'est en lien en fait avec cette lune de miel, c'est des informations, voilà. Donc concernant ce voyage, donc c'est vraiment ici, on parle quand même d'un petit voyage ici, certainement en amoureux. Alors, on vous dit de pardonner par rapport à peut-être des peines que vous avez encore enfouies quelque part, voyez. Et bon, moi, il me montre clairement ici, avec vos guides, ensemble, tu vois, ensemble, c'est ce qu'ils m'ont montré. Donc, je vous dis ce qu'ils me disent. Hein. Ensemble, il y aura davantage d'amour avec les guides, avec les anges. Vous vivrez davantage d'amour. Voilà. C'est peut-être aussi, du coup, comme il parle de ça, de l'accompagnement de vos guides par rapport à vos peines et de fait de pardonner à quelque chose. Ça peut être un voyage, du coup, spirituel aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Ils me parlent de devoir faire un effort. Il me parle vraiment ici des vacances. Hein. Il y a quand même quelque chose ici qui ressort avec les vacances. D'accord, on va voir. Je vais avoir plus d'informations. Ah, c'est fou parce que en fait, avec la carte ici
faites un effort ici. Ils m'ont montré la phrase que ça vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et ensuite, ils m'ont fait sortir la carte « Cela vaut la peine d'attendre », hein, en fait. Donc c'est ça, c'est qu'à mon avis, vous avez des étapes ici à franchir et chaque étape est importante, en fait, finalement, dans votre cheminement. Et il me montre vraiment ici les vacances et la synchronisation divine. Il me montre vraiment les anges ici, hein, avec la synchronisation divine. Ok. Alors, ils me disent, vous devez passer par des conversations cœur à cœur, ensemble, avec vos guides. Et il me montre quand même ici un couple, hein, quand même, ici. Vivez davantage d'amour, ils me disent, dans votre relation. Moi, il me montre quand même ici, avec cette carte ici, on voit bien deux personnes sur cette carte. Hein. Et en fait, c'est ça, ils vous disent que vos guides et les anges vous accompagnent, hein, sur votre route. Et ils me montrent quand même ici cette relation de couple. Voilà. Cœur à cœur, ils me disent. Donc c'est vraiment ici s'exprimer. Voilà. Il y a quelque chose que vous devez faire ici dans votre relation, c'est d'être honnête avec l'autre aussi, d'arriver à avoir des échanges harmonieux entre vous et d'exprimer votre amour. Voilà. Très très beau. Le premier pas, c'est déjà d'arriver à ouvrir votre cœur l'un à l'autre, j'ai l'impression ici, pour exprimer l'amour et de lâcher prise. Ouais. En fait, hein, c'est ce qu'il me montre ici, c'est que par rapport à une relation, il y a besoin ici de la vivre entièrement, de se laisser aller à l'autre, en fait, et de pouvoir s'ouvrir pleinement à l'autre. Ici, avec la carte du lâcher prise. Faites le premier pas, ils me disent. Et parce que vous le méritez. Vous méritez cet amour, vous méritez cette situation ici de couple, cette relation. Je ne sais pas si elle est naissante. Non, elle est déjà existante. Donc pour certains d'entre vous ici, on parle de vous dans votre relation qui est déjà existante. Et vous devez laisser cette relation se dérouler, comme ils disent, jusqu'à son terme. C'est comme si vraiment ils me montrent ici que vous êtes voués à rester longtemps ensemble. Hein. C'est une relation prospère. Ils me disent vous pouvez aimer sans crainte. Il y a vraiment ici, voilà, il faut vivre le moment présent et avec l'autre, dans le partage. Voilà, et sans avoir aucun doute de vous et de l'autre. C'est vraiment une union, quoi, une union complète. Ils me disent que vous êtes digne de ça. Ah, le moment présent. Vos sentiments, il me parle de vos sentiments, sont la plus élevée entre toutes. Ouais. Il me parle que vos sentiments sont des plus élevés entre toutes. C'est vraiment le grand amour, en fait. C'est vraiment l'amour véritable, l'amour sincère, honnête. Vous voyez? Parce qu'ici, donc, ils m'ont sorti la carte de l'âme sœur, mais parce que vous êtes avec la bonne personne, en fait. Vous vivez cette relation comme elle se doit et parce que vous méritez aussi. Ils me disent avec votre partenaire, c'est la passion. C'est chouette. Avec votre partenaire, c'est la passion. Vous êtes digne de cette relation. Ouais. Et les anges vous observent. Les anges sont à vos côtés.
Ouais. Les anges, les guides, vos guides en fait vous accompagnent, ils vous observent et je trouve ça incroyable. Ouais, on me montre un peu comme ici la famille peut-être ici. On me parle de vos finances et de la carrière, de votre travail. Alors, c'est marrant, c'est peut-être le fait de faire les choses, mais avec le cœur, avec joie, avec bonne humeur ici. Ah, c'est peut-être une collaboration. Peut-être que vous travaillez. Oui. Alors, c'est peut-être pas le côté pro. C'est peut-être pas forcément le côté professionnel en lui-même, mais c'est le fait qu'ici, il me montre un petit peu l'énergie du duo. Vous voyez, le fait que vous fonctionnez vraiment très bien ensemble, en fait. C'est ça. Je recule mes cartes. J'ai déjà plus de place, là. Ok. Ils me disent en ce moment, restez optimiste pour votre vie amoureuse, par rapport à votre amour, à cette relation. Et la laisser se dérouler jusqu'à son terme. Ouais, on me parle du grand amour. Hein. Vous êtes avec la bonne personne ici. Hein. Ouais. Ah, et j'ai l'impression vous voyez ici la carte. La personne est comme en train de faire une offrande comme ça ici. Ben, il me montre ça avec le mot des finances, avec les finances ici. Peut-être que vous allez être dans une forme d'abondance aussi. Ouais. Ils me disent qu'ensemble, vous êtes des personnes très très positives. Il y a un engagement. Il y a un engagement ici. Ouais. Les sentiments avec votre partenaire. Oui. La situation, ils me disent. Donc, on a la carte du mariage. Alors, il me disait en ce moment, peut-être parce que pour certains d'entre vous, vous allez vous engager, passer à un niveau supérieur avec votre autre ici. Et il y aura mariage. C'est pour ça qu'on a peut-être la carte de la lune de miel dès le départ. Parce que ici, ça y est, je pense que vous êtes sur le départ pour l'engagement avec l'autre. Oui. Ah. Il me parle de votre énergie. L'énergie du moment, ils me disent. En ce moment, ils me disent que vous devez vous partager les choses ensemble. Vous voyez, par rapport à justement vos énergies très positives, ensemble, vraiment cette union ici, vous devez vous apporter toutes ces choses. Oui, offrez votre énergie à l'autre. On me parle, c'est quand même c'est la carte du flirt ici. Il y a vraiment, elle est toujours là, pardon. Je ne sais pas s'il y a des ascendants qui ont regardé les guidances précédentes, mais du coup j'ai cette mouche qui m'agace, elle est toujours là quoi. Oh là là. Oui, ça aussi vous pouvez regarder votre ascendant si vous le connaissez. Et voilà. Alors, jusqu'à son terme, on me dit, voilà, par rapport à ce mariage, il faut aller jusqu'au bout, on me dit. Donc les personnes ici ne sont pas encore engagées. Voilà, vous n'êtes pas encore engagés, mais c'est quelque chose qui est prévu. Et on vous dit d'aller jusqu'au bout des choses. Il y a des vacances ensemble, hein, ouais. Après, voilà, la lune de miel, après le mariage. Je crois que c'est ça qu'ils essayent de me dire. Alors, il y a des petits signes à laquelle vous devez faire attention. Attention à quoi? Alors, c'est peut-être un signe, je ne sais pas, parce qu'il me parle beaucoup de joie, de plaisir ici. Et je ne sais pas, alors, qu'est-ce qu'ils essayent de se dérouler jusqu'à son terme? Ok.
Je vais la mettre à côté. Attendez, est-ce que je capte pas tout là? Il y a comme une petite alerte, attention, attention. Ils m'ont dit chanter la joie. Et ils m'ont sorti l'amour non réciproque. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des petits signaux d'alerte ici qui veulent vous donner. Donc ça, ils vont vous sortir seulement des conseils pour que vous puissiez aller au bout de votre engagement et aller vers cet engagement en fait, hein, par rapport à votre relation. Alors, je sais pas trop ici. Séparation. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a un petit éloignement, mais qui est positif parce qu'on vous dit chanter la joie en ce moment. Vous voyez, on me dit en ce moment, il faut chanter la joie, même si il y a un petit éloignement. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être une séparation par rapport à cette préparation du mariage, je pense. C'est ça qu'il y a. Oui. On me dit qu'en fait, pour le moment, vous êtes au stade du flirt. C'est ça. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, les petits drapeaux rouges, les petits signes ici qu'on essaye de vous donner en conseil, je pense que c'est pour l'énergie féminine. On vous dit ici, c'est pour ça qu'on a la conversation cœur à cœur, parce qu'il y a peut-être, avant de vous engager entièrement avec la personne, vous avez des choses à dire avec l'autre, avant de vous engager entièrement. Vous avez des choses à lui dire et on vous conseille en fait de vous ouvrir à lui. Je vais la mettre là, cette carte, la séparation. Donc, je vais la mettre là. Oui. On me parle de la pensée positive. Oui. Est-ce que c'est une autre énergie pour d'autres personnes ici? Voilà. Attendez. Je revois. Cette situation comporte un mariage. Ouais. On me dit quand même que c'est quelque chose de nouveau hein, ici. Parce que vous êtes peut-être en stade de flirt à l'heure actuelle, mais c'est quand même une relation avec qui vous allez vous engager très sérieusement. Et on me dit que c'est quand même une nouvelle relation ici. Hein. C'est pas... je pense pas que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes depuis très longtemps. Vous voyez ? C'est qu'avec quelqu'un que vous venez de rencontrer et c'est ça. Et vous êtes seulement à l'heure actuelle au stade du flirt en fait. Mais en fait, ça laisse présager que il y aura engagement sincère ici. Mais vous devez certainement d'abord passer par c'est ça qu'on a vu. Les étapes qu'il faut se donner la peine d'attendre parce qu'il y a des choses à passer avec l'autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils disent, dans l'amour non réciproque, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a des choses à faire avec l'autre. Il y a des choses à dire, il faut ouvrir son cœur à l'autre. Vous voyez, c'est ça les étapes en fait finalement, avant d'être dans ce bel engagement. On parle de votre âme. L'âme de l'énergie féminine. Voilà, on vous dit à l'énergie féminine qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans cette situation. Et pour l'énergie masculine, il y a de l'attraction. Hein. Ah, c'est chouette! Vous avez beaucoup d'attraction pour l'énergie féminine. Alors, on parle toujours de l'état donc actuel.
où vous êtes en stade du début de cette relation. Et vous avez besoin ici d'avoir, de garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert concernant l'amour en fait. Donc il me montre votre énergie donc à l'énergie féminine. Alors il y a encore quelque chose à dire à ça. Oui. Il y aura à un moment donné, il y aura ce stade où vous allez être l'un avec l'autre, mais vraiment juste l'un avec l'autre. Vous voyez, vous serez seuls ensemble et c'est une phase qui sera importante ici pour faire grandir votre amour. On me parle vraiment d'ici d'un isolement à deux. Besoin de vous déconnecter ici du monde. Oui. Alors, il me parle dans cette situation où vous serez dans cet isolement, dans cette phase d'isolement. Parce qu'il y aura, je vous dis, il y aura cet engagement d'un mariage. Hein. Alors, oui, qu'est-ce qu'on dit? Alors, est-ce que c'est une personne du passé, énergie masculine? Ok. Est-ce que c'est pour d'autres personnes ici? D'autres personnes qui regardent la guidance? On me parle, alors, pour d'autres personnes ici, après, ça reste toujours vos choix, comme je vous l'ai dit au début. Hein. Si ceux qui ne veulent pas, c'est votre choix. Mais on me parle qu'il y aura réconciliation par rapport peut-être à une personne du passé qui revient dans votre vie. Et il me montre l'énergie masculine. Donc il y a peut-être ici un homme qui va peut-être refaire surface dans votre vie. Et on parle de réconciliation à ce niveau-là. Donc voilà, il y a une autre situation ici qui ressort. Oui. Alors ici, on me parle de légèreté, d'attirer votre autre ici, d'attirer votre âme sœur, en ayant des affirmations et des visualisations pour vous aider à trouver votre autre ici. Oui. Et on me parle ici pour l'énergie masculine. Donc ici, ce conseil-là, c'est par rapport aux hommes ici. On vous conseille en fait ceci, pour attirer votre âme sœur. Vous devez en fait conscientiser peut-être le fait que vous souhaiteriez rencontrer cette personne et pourquoi pas faire des demandes à l'univers pour vous l'amener sur votre chemin. Mais il me parle de ça ici, pour les hommes. Les hommes alors du coup qui sont certainement célibataires aujourd'hui. Ok. Alors la situation du mariage ici, de l'engagement. Alors on me parle d'enfants. On me parle d'enfants. Et on me montre l'énergie masculine. Bon, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. À combien de minutes on est? Ok. Alors. Donc, on m'a parlé donc, ici des enfants peut-être en lien avec l'énergie masculine. Maintenant, il y a une autre situation. Dans votre vie, on vous demande de vous libérer aussi. Voilà. Donc, soit on a le fait qu'ici, il y a peut-être un homme ici qui a déjà des enfants, mais il y a l'autre possibilité ici qui me donne comme information, c'est d'arriver à vous libérer et à retrouver votre joie, à retrouver de l'enthousiasme, toutes ces choses en fait qui vous font vibrer. Là, c'est ça qu'on me dit avec la carte ici, libérez-vous.
libérer en fait tout ce qui vous fait vibrer, qui vous rend heureux en fait finalement, avec l'amusement des choses. Vous avez besoin ici de rire, d'avoir toutes ces choses. Ah, c'est ça. Alors pour le cas où il y a ici, donc ils m'ont montré ici l'énergie masculine qui a des enfants, on vous dit ici de traiter les problèmes familiaux. Il y a peut-être quelque chose ici, on me parle de prière. Des vœux peut-être que vous avez demandé, il y a peut-être quelque chose que vous avez demandé ici à l'univers pour ceux qui sont... qui ont, je veux dire, qui ont peut-être ces pratiques ici. On me dit que c'est quelque chose qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être quelque chose que vous avez demandé. J'ai l'impression qu'ils me disent ici, peut-être qu'ils ont entendu. Les prières, c'est quand même quelque chose qui est à l'œuvre dans votre vie. Et il me parle d'enfants. Vous avez, je crois que peut-être pour certains, vous avez demandé à... Vous voyez, vous avez intériorisé cette envie peut-être de vouloir avoir des enfants. J'ai l'impression que c'est de ça qu'il me parle. Et c'est ça, il me montre vraiment les problèmes familiaux, de venir ici résoudre ces problèmes. Ouais. Ok. Ok, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'avais une autre information. Ok, on passe à autre chose. Alors, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, on me dit. Donc, petit drapeau rouge par rapport à votre vie et à l'engagement. Ok. Ici, donc c'est reconfirmation, mariage, engagement ici. Hein. Je ne sais plus ce que j'ai dit juste avant. Bref, ils vont me dire quoi? Ah oui, parce qu'il y avait déjà la confiance par rapport à l'énergie féminine. Il y avait déjà cette confiance qu'on demandait à avoir ici dans cette relation. Et là, je pense que ça ressort encore à nouveau. Ouais. Vous passez vraiment ici à un niveau supérieur. Oui, amour véritable. Donc, ça demande d'avoir la foi dans cette relation parce que c'est ok. C'est ok dans cette relation, vous pouvez y croire, vous pouvez y aller. Donc, c'est ça, oui, qui disait reprendre le contrôle de votre vie, en fait. C'est-à-dire avoir foi aussi en tout ça. Pour que ça puisse continuer et prospérer. La confiance est vraiment importante aussi pour vous. Alors, on parle de codépendance dans votre union, dans votre relation. Niveau supérieur d'engagement. Ok, donc si jamais maintenant, si il y a des soucis, qu'il y a des problèmes d'ordre familial, je sais pas, il me montre qu'il y a comme des petits soucis, comme on avait vu, traiter les problèmes familiaux et tout ça. Et ben, ils me disent que vous passez quand même à un niveau supérieur par rapport à cet engagement et que de toute façon, il y a réconciliation. Alors, je sais pas à quel niveau ça peut se présenter, ces petits problèmes familiaux. Est-ce que c'est entre les deux familles? Vous voyez, entre les deux côtés de l'homme et de la femme, est-ce qu'il y a des soucis par rapport à tout ça? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça s'arrange. Donc, il me parle du fait de reprendre le contrôle de votre vie, il me parle de cette codépendance. Je vais... Alors, il y a des signes qui vous mettent en garde dans votre vie amoureuse. Ah, oui. Et ça, c'est par rapport à quoi? La vie amoureuse, oui. Ah! Alors, ça a coupé. Donc, on en était... parce qu'en fait, hein, vous voyez,
tout à l'heure, on a vu le retour d'une personne du passé. En fait, c'est non. On vous conseille de ne pas reprendre par rapport à cet ex en fait qui revient. Maintenant, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. C'est vous avec vous-même, voyez. Mais ici, en fait, c'était ça l'énergie qui ressortait. Mais c'est pas spécialement bon ici parce que ils viennent de me dire de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, si jamais encore une fois, vous faites comme vous voulez, mais ici, il me montre que s'il y a une personne du passé qui cherche à se réconcilier avec vous, ici, on me dit qu'il faut le laisser aller. Voilà, il faut le laisser partir en fait. Il ne faut pas, parce que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez sincèrement ici vous engager. Hein. Donc, il y a quelqu'un d'autre en fait qui est prévu pour vous. Voilà. Alors... le contrôle de votre vie, donc le fait de prendre le contrôle et d'aller vers cet engagement. Voilà. Et on me dit que c'est certainement lui. Donc c'est certainement la bonne personne. Voilà. Donc la personne que vous allez rencontrer ensuite, donc on ne parle plus de l'ex, on est vraiment sur la personne qu'on parle depuis le début ici. C'est certainement la bonne personne ici, avec qui vous allez vous engager. Oui, vous allez rencontrer le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est ce qu'on me dit. Ok, c'est good ça. Alors, pour que cette relation puisse durer, il y a encore... on me parle de dépendance qui affecte votre vie amoureuse. Voilà, c'est ça, l'écodépendance. Il y a encore des choses à travailler. Je crois que c'est ça qu'on avait vu tout à l'heure. Qu'il y avait des choses quand même ici à travailler et... de vous ouvrir aussi. Oui, par rapport à des tromperies du passé. Voilà. Dans le passé, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Très clairement, on me montre une personne ici qui a porté un masque dans une ancienne relation. Et très clairement, c'est cette personne qui va revenir à vous. Hein. Il y a une personne qui a porté le masque dans... c'est l'énergie masculine qui revient du passé. Voilà. Et c'est cette personne qui portait le masque, en fait, qui n'a pas été honnête avec vous. Hein. Elle n'a pas été sincère. Donc, c'est pour ça. Voilà. Au moins, vous êtes au courant. Enfin, je pense que vous le savez déjà. Mais, sait-on jamais. Voilà. Problèmes familiaux, ils me disent encore. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Concernant les problèmes familiaux, ils me disent cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est certainement lui, on me dit, voilà, par rapport à ce petit voyage que vous allez faire ensemble. Ok. Non. Alors, c'est marrant parce qu'ils me disent, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Non, en fait, ils me disent un non par rapport à ça parce qu'il y a des facteurs religieux. Il y a des facteurs religieux. Il me parle de votre religion. Votre voie spirituelle, ils me disent. Par rapport à la positivité dans votre vie. Je crois qu'en fait, c'est ça, c'est... bon, les facteurs religieux, c'est très grossier. En fait, ça peut englober tellement de choses, mais je pense que c'est plus dans l'énergie. Ça veut juste, je pense, vous dire ici que vous allez vibrer vraiment dans la joie, dans le bonheur, en fait, ici. Voilà. Et avec votre ancien partenaire qui va tenter certainement de revenir vers vous, on vous dit que ce n'était pas du tout le cas. Vous n'étiez absolument pas dans les mêmes énergies en fait. C'est ça qui n'a pas fonctionné. Vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde avec votre ancien partenaire. Alors ici, on me parle de l'énergie féminine. On me dit que très bientôt, voilà, il y a l'engagement. Ça arrive, ça approche.
Et on me dit que vous devez décider exactement de ce que vous voulez afin que cela puisse vous parvenir au plus vite. On me parle de vous, les femmes. Voilà. Alors, ouais, je vais plus trop traîner ici. On n'a même pas encore pris des conseils ou autre chose. Alors, concernant cette codépendance, peut-être certainement due justement à cette relation du passé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Il y a peut-être de l'aide à recevoir dans votre situation, hein, dans cette situation. Par rapport à votre âme ici et à toutes les douleurs que vous avez, par où vous êtes passé en fait finalement, on vous dit ici qu'il y a certainement de l'aide à recevoir pour vous libérer de tout ça. Oui. Ah, il y a peut-être des petits signes. Donc, par rapport à cette personne qui va vouloir revenir du passé. Oui. Alors, c'est peut-être ici. Je crois qu'en fait, ici, j'ai la sensation qu'ils sont en train de me dire, en fait, pour pas refaire les mêmes erreurs dans le passé et pour savoir très exactement trouver la bonne personne, il y a déjà, c'est pour ça les étapes qui sont importantes ici dans le développement de la rencontre, de cette relation, c'est vraiment d'apprendre à connaître l'autre. Vous voyez, il faut prendre vraiment le temps ici de bien connaître la personne. Je pense que c'est comme ça que vous saurez que vous êtes avec la bonne personne. Parce que vous avez peut-être, par le passé, fait l'erreur et cette personne ne vous correspondait absolument pas en fait finalement. Et ici je pense que c'est un conseil pour ne pas répéter les mêmes choses, le même schéma avec les mêmes personnes avec qui ça ne vibre pas finalement avec vous, hein. Voilà. Ici voilà. Vous devez retrouver de la joie ici. Il y a de la joie à retrouver ici. Dans cet engagement, en tout cas, c'est un engagement qui sera vraiment joyeux avec cette personne. Ouais. L'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est vraiment comme ça, en fait, qui me montre que vous serez dans cette nouvelle rencontre. Bon, on va bientôt prendre... Alors, petite encore mise en garde. Il me parle toujours des problématiques, de problèmes familiaux là. Il y a toujours ce côté ici, laissez-nous vous aider, laissez vos amis vous aider ici. Il y a peut-être besoin ici de demander de l'aide pour du soutien. Voilà, c'est pour vous hein, en fait. Vous avez besoin aussi d'une reconstruction aussi personnelle ici. Donc c'est aimez-vous d'abord parce que je pense qu'il y a des peines à penser. Vous voyez, suite à des anciennes blessures. Voilà. En fait, c'est ça. Hein, on me dit que vous devez reprendre le contrôle dans votre vie dans le sens où pour ne plus retomber en fait dans des relations où c'est pas réciproque. C'est ça l'idée. Et ça demandera finalement que quand vous rencontrerez quelqu'un, c'est d'approfondir avant de faire quoi que ce soit. C'est vraiment ici d'apprendre de l'autre en fait, hein, bien se connaître avant. Ouais, mais il y a de l'attraction. Je pense que c'est des personnes, des membres de votre famille qui peuvent vous aider aussi, des proches. Donc, quand on vous dit demander de l'aide, vous pouvez être accompagné de vos proches, peut-être à qui vous confiez aussi. Peut-être que certains aussi, je ne sais pas, il y a peut-être
quelques personnes ici qui ont peut-être aussi des petites dépendances tierces. Vous voyez, je sais pas, ça peut être, voyez, des choses qui sont pas bonnes. J'ai pas envie de citer forcément les choses. La cigarette, je sais pas, moi, plein de petites choses comme ça. Et c'est ça qu'on vous dit ici, qu'on peut vous aider aussi dans ce sens, en fait, par rapport à ce genre de petite dépendance. Voilà, on aura fait tout l'oracle, hein, ici. Ok, ça c'est par rapport au fait que vous allez vous apprendre à vous connaître davantage. Voilà. Ici, on vous demande de travailler sur votre couple. Voilà. Ok. Et par rapport aux dépendances, voilà. Je pense qu'en fait, vous allez être aussi dans cette relation. Il y aura aussi cette dépendance à l'un l'autre parce qu'il y aura énormément de sentiments entre vous. Il y aura aussi beaucoup d'attraction. Des sentiments authentiques et dignes d'être vécus, on me dit. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va prendre quelques petits messages conseils pour terminer. Voilà, l'oracle miroir, ici, de Fanny Ferry. Je repousse un peu. Comme ça. Voilà. Allez, quels sont les conseils ici pour vous, mes chers lions? Le temps est venu de purifier votre énergie. Ça, c'est parce que il y a une rencontre qui approche, certainement. Le succès. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Oui. Alors ici, voilà, les problèmes familiaux, en fait, c'est à cause de cette personne du passé qui va tenter de vouloir revenir. Il y a eu de la trahison, hein, c'est bien ce qu'on avait vu. C'est ça que vous avez besoin de travailler chez vous, ici. C'est par rapport à cette ancienne relation. Il faut purifier toutes ces énergies-là, en fait. Mais vous allez vers le succès, hein. Vous allez y arriver, en fait. Oui, on me parle de votre vie relationnelle, par rapport à votre famille, ainsi que celle des autres, c'est ça. Vous pouvez faire changer les choses, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On me montre énormément donc l'énergie féminine. Ok. Alors, ce message, voilà, le fait de savoir écouter. Vous allez avoir besoin, en fait, ici, peut-être par rapport aux peurs et aux doutes que vous allez avoir, vous avez besoin ici d'écouter peut-être des conseils qu'on va vous donner. Oui. C'est par rapport à votre quotidien, on me dit, hein. Et c'est lié avec l'enfant. Alors peut-être parce que vous avez aussi des enfants. Oui, je pense que pour certaines, vous avez déjà des enfants ici. Et ils disent, entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Ok, c'est par rapport à ça aussi. Alors... Donc concernant cette personne qui revient du passé, hein, alors petit conseil par rapport à ça, vivre l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne. Une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Voilà, donc en fait peut-être, voilà, petit drapeau rouge par rapport à Alex ici. Voilà, donc, je pense que c'est mieux de ne pas le reprendre. Et vivez bien les moments présents. Vous voyez, mais il y a quelque chose qui se prépare à vous. Voilà, est-ce qu'on a encore d'autres conseils? Oui. Il y a encore autre chose. Moi, j'aimerais savoir s'il y a déjà ici la même situation pour des personnes qui sont déjà en couple. Donc c'est à venir, hein, oui, c'est bien ça. Je voulais juste préciser, c'est bien les événements ici à venir. On me parle, oui, d'évolution.
il veut que je change la place, la carte de place. On vous demande ici, à l'heure actuelle, maintenant, en fait, de pouvoir y croire. C'est maintenant, vous devez commencer, voilà, d'y croire à une possibilité d'engagement, de nouveauté, d'une relation avec quelqu'un ici. Ils me disent que vous débordez d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente, hein, vous voilà, vous voilà, vous voilà, là là, oui, il va arriver. C'est ce que, voilà, ben, ça, il répète en fait, il confirme qu'il y a bien ici une nouvelle rencontre qui approche. Ils me disent qui te fera gravir les échelons. Ah, c'est ça. Ça vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer. Et ça disait aussi de prendre le temps. Ça vaut la peine d'attendre. Voilà. Je crois que ça, c'est parce qu'il y a peut-être le retour de l'ex hein, ici et qu'on vous conseille. Non, non. Ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous et cette personne, elle va vous faire gravir les échelons ici. Hein. Oui. Voilà, ce sera, ce sera pour vous la relation la plus épanouissante qui vous convienne en fait, finalement. Ce sera vraiment une personne ici qui va vous convenir et ce sera une relation qui sera par rapport à ce qu'il vous faut et à ce que vous méritez. C'est ça qu'on a vu énormément par rapport à ça, vous le méritez. Donc c'est vraiment une personne qui est faite pour vous ici. Voilà, ben, je pense qu'on a terminé pour vous. Les lions, bien écoutez, n'hésitez pas à mettre ici en commentaire comment ça a résonné avec vous. Et moi j'ai hâte de voir les résultats, j'ai hâte de voir comment ça s'est passé. Si vous avez passé un super beau mois de juin. Après avec les énergies, ça peut être dans les mois qui vont suivre. Hein. Mais voilà, au moins ici, on vous a déjà un petit peu annoncé la tendance de ce qui pourrait arriver prochainement en tout cas. Voilà. Bien écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Portez-vous bien, bisous.